Avez-vous remarqué comment certaines personnes commencent à vous regarder différemment lorsque vous cessez de chercher leur approbation? Et si je vous disais que le simple fait de ne plus avoir besoin de leur validation les rend mal à l'aise? Dans ce message, vous comprendrez pourquoi votre évolution suscite la peur, l'envie et même l'obsession chez ceux qui ne vous ont jamais vraiment soutenu. Avant de continuer, prenez un moment pour partager ces mots avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous engager pleinement dans ce processus de transformation, pour ne manquer aucune des perspectives qui pourraient changer votre vision de vous-même et du monde qui vous entoure. Votre différence n'a jamais été un problème pour vous, jusqu'à ce que les autres réalisent votre indépendance, votre courage et votre refus de suivre le mouvement. Pendant longtemps, vous avez peut-être cherché à être accepté, à expliquer vos choix, à montrer que vous n'étiez pas une menace. Mais maintenant que vous n'avez plus besoin de leur validation, c'est précisément cela qui les dérange le plus. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne se soucie pas d'être compris, qui ne demande pas la permission d'exister. Pour eux, votre liberté représente un danger car elle expose les limitations invisibles dans lesquelles ils vivent. Ils sentent qu'ils perdent leur emprise sur vous, et cela les déstabilise profondément. Lorsque quelqu'un refuse de se conformer, cela devient un miroir inconfortable pour ceux qui n'ont jamais eu le courage de se libérer. Ils voient en vous ce qu'ils auraient pu devenir, mais au lieu d'admirer votre courage, ils essaient de le diminuer. Ils tentent de vous faire douter, de vous convaincre que vous avez tort, alors qu'en réalité, l'erreur a toujours été la leur, et au fond d'eux, ils le savent. Le monde a toujours essayé de domestiquer ceux qui défient les normes établies. Mais il y a en vous quelque chose qui ne peut être apprivoisé. Votre énergie ne se soumet pas, votre essence ne s'éteint pas. Vous êtes la preuve vivante qu'il existe une vie au-delà des contraintes de la conformité, et c'est précisément pourquoi ils ont peur. Si vous avez réussi à vous libérer, cela signifie qu'eux aussi pourraient le faire, mais ils n'en ont jamais eu le courage. Ils se souviennent de vous comme de quelqu'un qui s'expliquait trop, qui essayait de prouver sa valeur, qui acceptait les miettes d'attention. C'était la version de vous qu'ils connaissaient et pensaient pouvoir contrôler. Mais cette personne n'existe plus. Aujourd'hui, votre simple présence a un poids qu'ils ne peuvent ignorer. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous imposer, votre existence même suffit à les déstabiliser. Ils prétendent ne pas remarquer la différence, mais elle est évidente dans leur langage corporel, vêtements ajustés nerveusement, regards détournés, mains qui s'agitent. Ils essaient d'agir comme si rien n'avait changé. Mais la vérité est que vous les intimidez maintenant, non pas parce que vous seriez devenu arrogant, mais parce que vous êtes devenu inatteignable. Autrefois, ils avaient un certain pouvoir sur vous, mais ce pouvoir ne venait jamais de leur force ou de leur sagesse. Il provenait de votre propre doute, de votre besoin d'être accepté. Maintenant que ce cycle est brisé, ils se demandent avec désarroi, qu'est-il arrivé à cette personne que nous pouvions influencer? La réponse est simple, cette personne a disparu, et à sa place se trouve quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais atteindre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que de grandes bénédictions se préparent pour vous. L'univers a déjà commencé à déplacer les pièces en votre faveur, et dans les jours à venir, quelque chose d'extraordinaire se produira. Un nouveau cycle d'abondance s'ouvre à vous. Mais rappelez-vous une loi puissante. La gratitude accélère tout ce qui vous est destiné. Pour montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir, faites un geste concret qui renforce cette énergie de prospérité. Ils ont toujours su jouer leur jeu subtil. Leur force n'a jamais été dans la confrontation directe, mais dans le contrôle psychologique, commentaires déguisés en préoccupation, critiques subtiles destinées à vous faire douter de vos décisions, compliments empoisonnés. Ils savaient exactement comment vous maintenir dans leur orbite. Mais aujourd'hui, plus rien de cela ne fonctionne. Autrefois, vous mordiez à l'hameçon, vous expliquiez, vous tentiez de prouver que vous étiez assez bien, désespérés de corriger leurs malentendus. Ils avaient besoin que vous restiez sur la défensive, toujours en réaction. Parce que tant que vous étiez occupé à prouver quelque chose, vous ne réalisiez pas la vérité essentielle. Le problème n'a jamais été vous, mais leur jeu. Maintenant, vous ne jouez plus. Ils essaient de vous provoquer, attendant que vous tombiez dans leurs pièges habituels, mais vous ne réagissez plus. Et cela les rend fous, car la pire chose pour un manipulateur n'est pas d'être confronté, mais d'être ignoré. Sans votre réaction, sans votre énergie, sans votre participation, ils perdent la seule chose qui les faisait se sentir puissants. Maintenant, sans vous, ils n'ont plus rien. Ils s'attendaient à ce que vous réagissiez, mais vous leur offrez le silence. Ils préféreraient que vous criez, que vous discutiez,
que vous tentiez de vous défendre, car tant qu'il y avait du bruit, il y avait un jeu possible. Mais vous leur refusez cette satisfaction. Votre silence est devenu la réponse la plus dévastatrice qui soit. Leur silence à eux n'a jamais été vrai, il était toujours chargé de chuchotements, de ragots, de tentatives désespérées pour vous garder connecté à leur jeu. Mais votre silence à vous est différent. Il ne cache aucune insécurité, n'attend aucune réponse. Votre silence est une déclaration de puissance, et cela les terrifie. Car maintenant, ils doivent faire face à ce qu'ils ont toujours essayé d'éviter, leur propre conscience. Tant qu'ils pouvaient vous entraîner dans leur chaos, ils n'avaient jamais besoin de se regarder en face. Mais sans vous, tout ce qui reste est un vide douloureux. Ils réalisent qu'ils n'étaient jamais aussi forts qu'ils le pensaient. Le vrai pouvoir a toujours été le vôtre, et maintenant, ils le savent. Ils croyaient toujours pouvoir vous manipuler, pensaient connaître vos points faibles mieux que vous-même. Pendant longtemps, c'était vrai. Ils jouaient avec vos insécurités, savaient exactement comment vous faire tourner en rond, toujours en attente de leur prochaine approbation, de leur prochaine miette d'acceptation. Mais maintenant, les règles du jeu ont changé. Le contrôle qui semblait autrefois absolu est devenu inutile, car vous ne cherchez plus la permission d'exister. Leur frustration est presque palpable. Ils essaient tout pour retrouver leur influence sur vous, devenant sournois, testant votre patience avec des commentaires déguisés en préoccupation, jouant les intermédiaires en attendant que vous mordiez à l'hameçon. Mais rien ne fonctionne parce que vous avez réalisé quelque chose qu'ils ont toujours essayé de vous cacher. Leur contrôle n'existait que parce que vous l'autorisiez. Maintenant que vous avez brisé ces chaînes, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus, confus, incertains. Pour la première fois, ils ressentent leur impuissance sur leur propre peau. Ils essaient de vous faire réagir, parlent plus fort, vous provoquent, créent des histoires où vous êtes le méchant, tout cela pour vous ramener à l'ancien cycle. Mais plus rien ne vous affecte. Vous ne vous souciez plus de leurs récits, ne ressentez plus le besoin de vous défendre, ne perdez plus de temps en explications inutiles. Le silence est devenu votre arme la plus puissante. Et pour ceux qui ont toujours vécu dans la manipulation, réalisez qu'ils ont complètement perdu le contrôle sur quelqu'un qu'ils considéraient comme facile à influencer et la pire des punitions. Ils essaient de comprendre d'où vous vient cette force nouvelle. Comment quelqu'un qui doutait tant de lui-même peut-il maintenant marcher avec une telle assurance? Comment celui qui mendiait autrefois l'acceptation peut-il ne plus avoir besoin de validation? Ils cherchent des explications extérieures, peut-être une nouvelle influence dans votre vie, quelqu'un qui vous aurait appris à être ainsi. Mais la vérité est bien plus simple, votre force a toujours été en vous. Ce qui a changé, c'est que vous avez enfin cessé d'en douter. Le problème n'a jamais été un manque de capacité. Vous aviez toujours du talent, toujours eu la vision, toujours possédé tout ce dont vous aviez besoin pour réussir. Mais ils vous ont fait croire, et vous vous êtes convaincu, que vous aviez besoin de leur approbation, que sans la validation du groupe, vous n'aviez aucune valeur. Pendant un temps, vous y avez cru, jusqu'au jour où quelque chose en vous s'est réveillé, jusqu'au jour où vous avez réalisé que vous n'en aviez jamais eu besoin, que tout ce que vous cherchiez était en vous depuis le début. Maintenant, ils vous regardent et sentent la différence. Votre énergie ne peut plus être drainée, votre confiance ne peut plus être ébranlée, votre vision ne peut plus être détournée. Ils essaient de comprendre votre secret, mais ils n'y parviendront jamais, car cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ce que vous avez survécu, de ce que vous avez appris, des batailles que vous avez menées en silence. Ils n'auront jamais cette force, car ils n'ont jamais eu à se reconstruire comme vous l'avez fait. Et c'est là le véritable fossé entre vous. Ils se sont toujours crus supérieurs, se sont moqués de vous, vous ont regardé de haut, vous ont traité comme quelqu'un de moins expérimenté, quelqu'un qui n'atteindrait jamais leur niveau. En réalité, c'était leur seule façon de se sentir important, en vous rabaissant. Mais maintenant, la réalité s'est inversée. Ils essaient encore de jouer les supérieurs, de prétendre que tout est sous contrôle. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont perdu l'avantage qu'ils pensaient avoir. L'ironie, c'est qu'ils ne vous ont jamais été réellement supérieurs. Ils étaient simplement plus bruyants, plus confiants dans leur médiocrité, plus habiles à cacher leurs faiblesses. Mais maintenant que vous avez cessé de jouer leur jeu, la vérité est indéniable. Ils n'ont jamais été plus forts, plus intelligents ou plus capables. Ils avaient juste plus d'expérience dans la comédie de la supériorité. Et maintenant, privés de l'illusion qui les soutenait, tout s'écroule. Ils réalisent qu'ils n'étaient jamais aussi exceptionnels qu'ils le pensaient.
Ils avaient toujours besoin de quelqu'un sous eux pour se sentir importants. Mais vous n'êtes plus là. Et sans personne à rabaisser, ils doivent faire face à une vérité amère. La seule chose vraiment petite était leur propre estime d'eux-mêmes. Ils essaient de justifier votre évolution par toutes les excuses possibles, refusant d'accepter la vérité. Ils disent que vous avez changé sous une influence extérieure, que votre nouvelle attitude n'est qu'une phase, qu'au fond vous êtes toujours la même personne, simplement en train de faire semblant. Ils se racontent ces histoires parce qu'ils ne peuvent pas accepter que vous ayez grandi sans eux. L'idée que vous ayez évolué pendant qu'ils stagnaient leur est insupportable. Ils s'accrochent à l'illusion qu'un jour vous reviendrez à la normale, que cette nouvelle version de vous est temporaire, que vous les regrettez secrètement. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas vous qui êtes parti. Ce sont eux qui sont restés en arrière. Tandis qu'ils répétaient les mêmes schémas, vivaient des mêmes excuses, s'accrochaient aux mêmes illusions de grandeur, vous avez avancé. Vous avez appris, grandi, mûri. Il n'y a pas de retour en arrière possible, car le passé n'a plus rien à vous offrir. Et c'est cette vérité qu'ils ne peuvent supporter. Vous n'avez pas simplement changé, vous vous êtes transcendé. Vous êtes devenu quelqu'un qui ne dépend plus de ce qu'ils disent, pensent, approuvent ou désapprouvent. Ils refusent cette réalité parce qu'elle détruit le scénario dans lequel ils avaient le contrôle. Mais cela n'a plus d'importance, car contrairement à eux, vous n'avez besoin de personne pour valider votre vérité. Vous vivez simplement en accord avec elle. Autrefois, chaque regard tordu vous blessait, chaque commentaire malveillant vous faisait ruminer pendant des heures, chaque provocation vous entraînait dans d'interminables discussions pour vous défendre, pour prouver que vous n'étiez pas ce qu'ils disaient. Mais maintenant, plus rien de cela n'a d'importance. Vous avez compris que tout cela n'était qu'un jeu où les règles changeaient constamment pour vous maintenir sur la défensive, un jeu où peu importe ce que vous disiez ou faisiez, car ils trouveraient toujours un moyen de tout déformer pour vous faire passer pour le méchant. Mais un jeu ne fonctionne qu'à deux, et vous avez simplement lâché les dés. Maintenant, quand ils essaient de vous provoquer, ils ne rencontrent que le vide. Quand ils lancent des pics en attendant une réaction, ils reçoivent le silence. Quand ils tentent de vous entraîner dans leur drama manipulatoire, ils se rendent compte qu'ils parlent seuls. Ils ne savent pas comment gérer cette situation, car leur jeu dépendait entièrement de votre participation. Sans vous, tout s'effondre. Ce qui est le plus révélateur, c'est que maintenant, ce sont eux qui semblent désespérés. Avant, ils se nourrissaient de votre énergie, de vos efforts pour prouver quelque chose, de votre tentative de vous intégrer. Maintenant, ce sont eux qui cherchent votre validation, qui essaient d'attirer votre attention, qui font tout pour que vous les regardiez à nouveau. Mais vous ne regardez pas. Vous avez compris que leur jeu n'avait jamais eu de prix et que la meilleure façon de gagner était simplement d'arrêter de jouer. Ils essaient de vous rappeler qui vous étiez, ressassent des histoires du passé, évoquent des moments partagés, tentent de vous faire revivre l'ancienne version de vous-même. Non pas parce qu'ils y tiennent, mais parce qu'ils ont besoin de vous ramener à un endroit où ils se sentaient encore en contrôle. Pour eux, le passé est une encre qui peut vous retenir, un lien qui peut vous arrêter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'êtes plus cette personne. Le passé a servi son but. Il vous a donné des leçons, vous a fait grandir, vous a façonné. Mais il ne vous définit plus. Vous ne portez plus les insécurités de cette époque. Vous ne voyez plus à travers les yeux de ceux qui vous sous-estimaient. Vous ne ressentez plus le besoin de vous adapter là où vous n'étiez jamais vraiment le bienvenu. La personne qu'ils ont connue est partie. À sa place se tient quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de plus inatteignable. Et cette nouvelle version de vous n'a plus de place pour leur manipulation. Ils veulent vous maintenir dans un moment qui n'existe plus. Mais pendant qu'ils vivent dans ce qui était, vous avancez vers ce qui sera. Le passé est une histoire déjà écrite, et vous n'avez aucun intérêt à en relire les pages. Vous n'ayez pas votre histoire, mais vous n'en êtes pas non plus l'esclave. Ce qui compte, ce n'est pas qui vous étiez, mais qui vous devenez. Et cela, ils ne pourront jamais le comprendre. Au début, ils prétendent que rien n'a changé. Ils essaient d'agir comme s'ils avaient toujours été à vos côtés, comme s'ils n'avaient jamais douté de vous, comme s'ils avaient toujours applaudi vos succès. Mais vous voyez la vérité dans les détails, dans les regards un peu trop insistants, dans les questions déguisées en curiosité, dans les compliments qui portent un poison caché. Ils ne sont pas heureux pour vous, ils essaient simplement de comprendre comment quelqu'un qu'ils traitaient comme insignifiant est devenu une personne qu'ils ne peuvent plus ignorer. L'envie qui se manifestait autrefois par des attaques silencieuses se cache maintenant derrière de faux sourires et des tentatives maladroites de se reconnecter. Ils veulent de la proximité, non pas parce qu'ils ont changé ou ont appris à vous apprécier,
mais parce qu'ils veulent percer le secret de votre inébranlabilité. Ils veulent absorber une partie de votre énergie, comprendre ce que vous faites différemment, découvrir ce qui vous a fait grandir alors qu'ils sont restés les mêmes. Ils croient qu'en se rapprochant, ils pourront retrouver ce sentiment de supériorité qu'ils ont perdu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette force ne peut être copiée, car elle ne vient pas de technique, de stratégie ou de raccourcis. Elle vient des batailles intérieures que vous avez menées seules. Vous sentez l'hypocrisie dans chaque mot calculé. Ces mêmes personnes qui se moquaient de vous, qui doutaient de vous, qui ont tenté de vous rabaisser, essaient maintenant de se présenter comme si elles ne vous avaient jamais tourné le dos. Mais la mémoire est un bouclier puissant. Vous vous souvenez de qui était là quand personne ne croyait en vous. Vous n'oubliez pas qui a tendu la main et qui a essayé de vous couler. Et malgré tous leurs efforts pour se déguiser, malgré leurs prétentions d'intérêt sincère, la vérité est claire. Ils ne veulent pas votre amitié, ils ne veulent pas votre succès, ils veulent simplement comprendre pourquoi ils ne peuvent plus vous atteindre. Et c'est là que réside la grande ironie. Ils ont passé tant de temps à essayer de vous effacer, à vous déconstruire, à vous faire douter de vous-même, qu'ils n'ont jamais imaginé qu'un jour, ils seraient obligés de reconnaître votre grandeur. Maintenant, ils vous observent de loin, cherchant une faille, une erreur, un signe de faiblesse. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de leur approbation. Et rien n'est plus insupportable pour un envieux que de voir sa victime briller sans sa permission. Ils ne peuvent pas accepter que vous ayez avancé, que vous ne regardiez plus en arrière, que vous ayez construit un monde où ils n'ont plus de place. Au fond, ils ont toujours cru que peu importe ce qu'ils faisaient, vous seriez toujours là, qu'un simple message ou une rencontre occasionnelle suffirait à tout ramener à la normale. Mais maintenant, ils voient la vérité. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et cette réalité les hante, car si vous avez réussi à avancer sans eux, qu'est-ce que cela dit de la valeur qu'ils avaient réellement dans votre vie? Ils cherchent des justifications à votre succès. C'était de la chance, une coïncidence, simplement un bon passage. Ils essaient de minimiser, de trouver des défauts, de se convaincre que vous les regrettez toujours. Mais le silence qu'ils reçoivent en réponse les détruit intérieurement, car s'il y a une chose qu'ils n'ont jamais supportée, c'est bien le sentiment d'être insignifiant. Ils ont passé tant de temps à essayer de vous maintenir petit parce qu'ils avaient besoin que vous dépendiez d'eux. Maintenant, la simple idée que vous vous portez mieux sans eux les oblige à affronter une vérité qu'ils ont tout fait pour éviter. Vous n'avez jamais eu besoin d'eux. Et plus ils essaient de prouver leur importance, plus ils réalisent qu'ils ne le sont pas. Vous, de votre côté, ne ressentez pas de colère, ne cherchez pas à vous venger, ne perdez pas de temps à vouloir montrer ce que vous avez accompli. Vous continuez simplement à vivre. Et c'est cela qui les achève, car la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui se nourrissait de vos insécurités, c'est de réaliser que vous ne pensez même plus à lui. Vous êtes devenus libres. Et eux, malgré tous leurs efforts pour le cacher, restent piégés dans le besoin de vous atteindre. Mais maintenant, il n'y a plus d'accès. Vous avez érigé un mur si haut qu'il ne leur reste plus rien à faire. Cette nouvelle réalité est cruelle pour eux, car au fond, ils ont toujours cru avoir du pouvoir sur vous. Mais maintenant, pour la première fois, ils doivent affronter le fait qu'ils n'ont jamais été aussi importants qu'ils l'imaginaient. Et cette vérité, plus que tout autre, est ce qui les détruit. Parce que ce qu'ils redoutaient le plus est arrivé, vous avez non seulement grandi, mais vous vous êtes libérés. Ils vous regardent et ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent admettre, le regret. Non pas parce qu'ils vous apprécient maintenant, mais parce que votre existence est devenue la preuve vivante de tout ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu le courage de se transformer. En affrontant vos peurs, vous avez brisé vos limites et grandi. Eux sont restés stagnants, coincés dans les mêmes schémas mentaux, les mêmes cycles destructeurs, les mêmes excuses qui justifiaient leur manque d'évolution. Vous êtes devenus ce qu'ils disaient impossible. Et maintenant, chaque fois qu'ils vous voient, ils sont forcés de faire face à la vérité qu'ils ont tout fait pour éviter. Le problème n'a jamais été vous. Il a toujours été eux. Leur envie ne concerne pas seulement votre succès, mais aussi la prise de conscience qu'ils ont eu les mêmes opportunités, les mêmes 24 heures dans une journée, les mêmes chances, mais ont fait des choix différents. Là où vous avez osé, échoué, appris et évolué, ils ont choisi le confort, la peur déguisée en prudence, la fausse sécurité de rester au même endroit. Maintenant, ils vous regardent et réalisent qu'ils auraient pu évoluer avec vous. Mais au lieu de s'inspirer, ils ont préféré critiquer, trouver des excuses, vous traiter d'arrogant, parler de chance, parce qu'admettre qu'ils avaient le choix reviendrait à reconnaître qu'ils se sont sabordés. Mais vous ne les plaignez pas,
car vous savez que chacun trace sa propre route. Ils auraient pu grandir à vos côtés, mais ont préféré rivaliser. Ils auraient pu apprendre de vous, mais ont choisi de vous rabaisser. Ils auraient pu suivre leur propre chemin, mais ont dépensé leur énergie à essayer de vous détourner du vôtre. Maintenant, ils vivent prisonniers de la frustration de vous voir briller tandis qu'ils stagnent là où ils étaient. Et c'est là leur pire punition. Réalisez qu'en fin de compte, ce n'est pas le monde qui les a empêchés de grandir, mais eux-mêmes. Ils ont essayé de fuir, mais il n'y a nulle part où se cacher. Pendant des années, ils ont blâmé les autres, inventé des excuses, pointé des doigts, créé des ennemis imaginaires pour justifier leurs échecs. Mais maintenant, sans vous pour porter le blâme, sans personne à accuser pour leurs propres insuffisances, ils se retrouvent face à leur véritable ennemi, leur conscience. Tous les mauvais choix, toutes les opportunités gâchées, tous les mensonges qu'ils se sont racontés, tout cela revient les hanter. Et pour la première fois, aucune distraction ne peut les en sauver. Ils essaient de se convaincre qu'ils ont raison, qu'ils contrôlent encore la situation, que tout est comme avant. Mais le désespoir est là, visible dans leurs gestes nerveux, leurs regards vides, leurs paroles amères prononcées dans l'espoir de soulager leur douleur intérieure. Ils réalisent que ce n'est pas vous qui êtes obsédés par eux, c'est eux qui ne peuvent s'empêcher de penser à vous. Car au fond, vous représentez tout ce qu'ils n'ont pas réussi à être. Vous êtes la preuve qu'il y avait toujours une meilleure voie, mais ils ont choisi de ne pas la prendre. Et maintenant, il ne leur reste que le regret silencieux de ceux qui réalisent que le temps perdu ne revient pas. Mais vous ne regardez pas en arrière, non par colère ou désir de vengeance, mais simplement parce qu'il n'y a plus rien à voir. Le chemin que vous avez parcouru les a laissés derrière, et vous ne ressentez pas le besoin de sauver ceux qui n'ont jamais voulu marcher à vos côtés. Ils vivent piégés dans un cycle sans fin d'excuses et de regrets, tandis que vous avancez, libres et imparables. En fin de compte, leur punition ne vient pas de vous, elle vient de leur propre conscience, devenue le pire ennemi qu'ils aient jamais affronté.